Salut, c'est CryptoLevel. Je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin où on a un PE et également une vente flash. On retrouvera à la fin une upcraft, mais avant on va aller voir la vente flash et le PE. Sur la vente flash, on va avoir le CryptoCou qui fait 0,45% et 472 TH pour 0,71 RLT. Donc ce sera pas un mineur intéressant, même en commun. Ensuite, on aura en peu commun le Crypson Réflexion et 2,56 pH et 2,5%. Donc là, un mineur qui sera bien sûr beaucoup plus intéressant. Et le Beer Hall va rester le plus gros mineur des trois, qui sera à 11,19 pour 7 pH. Donc on est entre 1,50 à 2 RLT par pH. On va aller voir le Crypson Réflexion directement au niveau du merge. Donc comme pour chaque vidéo, maintenant qu'on est sur la forge, je mettrai toujours en niveau 0 à 0% et suivant ta forge, tu auras juste à modifier ton niveau de forge. Sur le Crypson, tu vois qu'on ne demande pas énormément de composants. Tu peux l'avoir directement en peu commun pour 4,24 RLT, donc c'est quasiment donné, vu que si tu aurais dû le merger, il t'aurait coûté 31 RLT. Si tu le merges en rare, il va te falloir 205 pièces et un petit peu de frais de merge, donc là tu serais aux alentours des 14 RLT. C'est mieux que de payer 77, donc 14 plus 2 fois 4,19. On serait aux alentours des 20 RLT, 20 à 22 RLT et pas 77. Donc le ratio serait bien sûr beaucoup plus bas. Donc après, bien sûr, ça dépendra de ta forge. Si on recherche de nouveau le Crypson Réflexion en forge 2, voilà, en niveau 2, avec un moins 10%, tu es plus à 1166 RLT. Tu vois qu'on demande moins de pièces. Et au lieu d'être à 1611, on serait à 1045. Donc quelque chose qui va être beaucoup plus bas et le ratio va également baisser. Le deuxième qu'on a vu était le Beer Hall. On va se mettre de nouveau en forge 0. Qui va nous demander beaucoup plus de pièces. Tu vois qu'il nous demande énormément de pièces. Donc on a eu pas mal d'augmentation au niveau des merges sur les anciens mineurs. Donc il coûte beaucoup plus cher. Tu vois que lui, il a un ratio à 23,12%. Il lui faut 55 000 pièces. Et au niveau des frais de merge, on est à 19 RLT. Ça nous fait du 16 396 RLT pour le merger complètement. On va faire comme celui d'avant. Le Beer Hall. Mais on va se mettre en forge 2. On va charger. Et quand on fait les calculs, on arrive à 14 000, donc du gain à peu près 2000 RLT. Et tu vois que ça te coûte beaucoup moins cher en dessous. Donc tout dépendra de ta forge. Donc là, les mineurs, vu que les merges ont pas mal monté, ils seront plus intéressants à avoir seulement un, vu qu'après, sinon il nous faudrait beaucoup de composants. On arrive maintenant sur le PE. Pour le PE, on a un moins 50%, c'est-à-dire que le multiplicateur x1, c'est tous les 5 RLT et pas tous les 10. En termes de reward, on va regarder ça au niveau du Google Sheet qui se trouve juste ici. On va pouvoir aller chercher du niveau 50 avec 64 millions de pièces. Avec 64 millions de pièces, ça va nous faire un multiplicateur en x 37, compte un petit peu plus, fois
38, 39 pour avoir un petit peu de marge. Tu vois qu'on a pas mal de mineurs, on a également des boosters, des batteries qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc là, tu peux aller chercher des batteries. Tu as des pièces, donc des parts, soit dans une box ou directement des parts, donc par 50 ou plus. Tu as également des parts peu communes et des speed-up. Sur les mineurs, tu verras qu'on aura beaucoup de blueprints. On en a 3 si je ne me trompe pas. Sinon, sur les autres mineurs, on aura le First Star qui est le mineur de cet événement PE. On a le Nebula, l'Attila Core, le Zeus et le Grand Canyon. Voilà, donc ça c'est les plus gros mineurs. Le plus gros de cet événement sera le Wild Crypto West qui lui fera 379, quasiment 380 pH pour 35%. Donc il sera plus haut en puissance que le Firestar en Epic qui sera à 60. Donc ça va rester également un mineur intéressant, ce petit mineur de Wild Crypto West directement en rare. Sur ce qui pourra être vendable, donc on a le rack Stellar, on a également le Zeus si tu souhaites pas l'avoir, les différents blueprints ou racks que tu vas pouvoir directement vendre. Au final, si tu viens à prendre tout ce qu'il y a ici et le mettre directement dans ta chambre de minage, c'est 1479 pH, soit 1,479 EH. En bonus, 370%. L'XP de saison, tu pourras en gagner 10. Les RLT, les RLT, on n'en a pas. Donc, je dois rectifier tout de suite. Et les RST, on sera à 50 RST. Sur les mineurs qui vont être mergeables, on aura le Web 4, Web 4 Map, le Nebula, l'Attila Core, le Zeus, le Fire Toll, Idol, le Raham, le Grand Crypto Canyon et le Firestar. Tu vois que au niveau des prix de merge, toujours sur un niveau avec 0% de réduction, on est quand même sur des gros prix en termes de merge. Il n'y aurait que le Attila qui serait un petit peu moins cher. Si tous ces mineurs-là, tu viens à l'émerger, il te faudra plus de 8000 RLT, ce qui va te permettre d'avoir 2,249 EH et 230%. Donc c'est quelque chose bien sûr à prendre en compte. On termine par Lovecraft. Pourquoi par Lovecraft? Vu que le mineur qu'on va pouvoir crafter sera le Firestar, le même mineur qu'on peut retrouver au niveau du PE. Le Firestar, ici tu auras deux versions. Donc tu as une version avec beaucoup plus de batterie et un mineur, le One Horse et le dernier mot je sais plus. Ou donc tu auras ce mineur là plus les batteries 95, des fans, des wires et des hashboards communs. Donc 285 de chaque. Ou si tu mets 1,90, donc un petit peu moins cher, tout dépendra combien tu voudras en faire. Ce sera le même mineur, sauf que les pièces, il y en aura un petit peu moins. Donc on sera à 143 et les batteries, on sera à 48 centimes. Concernant ce Firestar, si on vient à le regarder directement ici, c'est un mineur qu'on peut monter en rare, suivant ce qu'on aura. Donc un petit peu moins de pièces sera toujours mieux pour le monter en rare. On voit qu'au maximum, on peut aller chercher 12 mineurs à crafter.
Donc là, on peut pas directement le charger, hein. Je ferai remonter l'information auprès de Roller Helper. En tout cas, ces mineurs-là, une fois que tu les auras craftés, donc c'est 2h33 pour pouvoir les crafter et avoir 1,5% et 1,5 pH et 5%. Si on regarde sur Roller Helper ou plutôt sur le merge, ici, donc si tu en as 6, ça va te permettre de faire un rare et un peu commun. Donc faire 15 pH et 15% et 5 et 10%. Si tu viens en avoir 12, tu pourras faire un épique et un rare, donc 60 pH plus 15 pH et 30% et 15%. Voilà, ce qui va permettre d'accumuler 75 pH et 45% de bonus. Donc pour ça, bien sûr, ça va te coûter un certain prix. Tu vois que pour le dernier niveau, il nous faut 5 pièces fan. En termes de pièces, tu vois qu'il n'est pas très gourmand. Donc si par exemple tu veux en faire 12, donc ça va t'en faire à peu près ça. Donc en termes de pièces, tu vois que c'est vraiment pas beaucoup. Si on venait à en faire 32, donc là on va pas pouvoir, mais on serait à 28 RLT et pas mal de pièces. Et également, là tu vois qu'il va te demander, il te demande un certain nombre de mineurs pour les niveaux suivants. Donc attention, à chaque fois que tu passes, il faut bien sûr avoir les mineurs précédents. Donc voilà ce que on pouvait avoir aujourd'hui sur le PE. Tu auras le lien du Google Sheet sur le PE, The Grid Stampede. Et également, dedans, tu as des blueprints et tu as l'enveloppe qui est le mineur pour avoir une réduction sur le hamster. Donc au bout de 2, tu as 15%, 3, moins 30% et 4, moins 50%. Si tu souhaites commencer RollerCon, tu as mon lien de parrainage dans la description. N'hésite pas à nous joindre également sur Telegram et sur Discord. Sur Discord, via un partage d'écran, on pourra t'aider à avancer au niveau du jeu. En plus de rejoindre la communauté, tu pourras également faire partie du leaderboard qui est juste ici. Donc tu vois que là on commence à être pas mal de monde au niveau de la communauté. Donc la communauté s'agrandit bien. On est 70 joueurs qui font partie de la communauté crypto level et c'est prévu qu'on puisse s'agrandir au fur et à mesure pour se préparer pour la mise à jour des clans qui est prévue en fin d'année. Donc si tu veux rejoindre RollerCon, tu as mon lien de parrainage où tu pourras commencer à te lancer dessus. Tu auras aussi une vidéo épinglée sur le guide du débutant pour comprendre qu'est-ce qu'il faut un petit peu faire tous les jours. Ce qui sera toujours mieux pour commencer dans le jeu, vu que quand tu vas commencer, vu que tu ne sauras pas où est-ce qu'il faut aller, tu risques de faire d'acheter des items mais qui soient pas les bons, comme des mineurs ou des racks. Donc n'hésite pas à nous demander de l'aide, soit sur Telegram ou soit sur Discord. Si tu aimais le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.